Et salut l'ami, alors dans l'élan de ce que je t'avais fait comme vidéo sur le futur parcours Student Class, j'aimerais te faire une vidéo par outil pour t'aider à choisir. Donc on va commencer par un des outils qui va être le plus important au début pour commencer, ça va être le rabot. Moi je conseille un rabot numéro 4, c'est un rabot qui va faire à peu près 22-23 cm de long et qui va avoir des passes de entre 45 et 50 mm de largeur de fer. Euh, le but c'est de trouver un rabot pour toi qui soit pas trop cher. Donc ce que je peux te conseiller comme site c'est quoi? C'est eBay par exemple, où, euh, où tu vas peut-être trouver des déstockages assez intéressants. Moi je prends beaucoup d'outils là-dessus. Ça peut être soit du déstockage industriel, soit des particuliers qui auraient du Stanley numéro 4. Alors ça peut être du Stanley, ça peut être du Silverline, ça peut être du gamme un peu plus haute si tu veux. Peu importe. Le but, c'est qu'on puisse démarrer avec pas grand-chose. Ce que je demande juste, parce que moi, c'est ce que je préfère faire, c'est de travailler avec des fers qui sont entiers. C'est pas des fers, des petits fers que tu interchanges, parce que pour moi, c'est important de s'occuper de ces outils et donc de savoir réaffûter ces fers. Dans la technique de base, affûter un fer de rabot, c'est la même chose que d'affûter des ciseaux à bois. Donc si tu sais faire l'un, tu sais faire l'autre, donc il n'y a pas de raison que tu achètes des fers interchangeables et que tu mettes des sous là-dedans. Donc tu vois par exemple ici j'ai trouvé sur eBay un rabot Silverline et t'en as pour 22,90 €, livraison incluse pardon. Donc tu vois, 50 mm de large, 225 mm de longueur. Tu as les références là si tu veux, il a l'air d'en avoir plusieurs sur son site là. Et puis voilà. Hop, pardon. Donc voilà, tu vois, il n'y a qu'à chercher un tout petit peu et tu peux trouver un truc à moins de 30 € qui, je pense, est correct. Donc voilà pour ce qui est du rabot. Tu peux prendre un numéro 5 si tu veux, il sera un peu plus long, si tu prévois de faire beaucoup de rabotage à la main. Le numéro 4 il va être bien parce qu'il va être maniable et du coup un peu moins lourd. Pour débuter, c'est une bonne chose. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo, elle t'aura plu, que tu trouveras ton bonheur en rabot. Ça sert à rien de mettre trop de sous pour le moment, surtout si tu n'en as jamais fait. Tu peux très bien te rendre compte que en fait, le travail à la main, c'est pas ton truc et que tu préfères utiliser des machines. Donc voilà. Le principe de base de la série, ça va être vraiment de s'initier à ça ou de reprendre pour ceux qui l'ont déjà fait. À la suite, il y aura une vidéo sur les ciseaux et bédanes. Et puis après, on passera aux outils de traçage et encore après aussi. D'accord? Donc bah voilà, je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Salut l'ami!